Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule du TP de microbiologie générale, capsule dans laquelle nous allons vous expliquer les techniques d'ensemencement des milieux de culture, en commençant par l'ensemencement d'un milieu liquide. Alors, tout d'abord, en microbiologie, il faut savoir que les milieux de culture peuvent être soit liquides ou solides. Et le milieu liquide que vous allez ensemencer en TP est le bouillon nutritif conditionné comme ici sur votre écran dans des tubes à essai. Et le milieu solide sur lequel vous allez travailler, c'est de la gélose nutritive conditionnée dans des boîtes de pétri. Et le bouillon nutritif est un milieu de culture riche de compositions complexes contenant des peptones. Alors les peptones, ils sont issus de l'hydrolyse de protéines de différentes natures. Ça contient de l'extrait de viande, du NaCl. Donc on voit bien que c'est un milieu riche et complexe favorisant la croissance des micro-organismes. La gélose nutritive, quant à elle, elle est de même composition, à la seule différence qu'elle contient de l'agar. Alors, l'agar, c'est un gélifiant issu d'algues et qui permet de gélifier le milieu, autrement dit, de le solidifier, à raison de 15 grammes d'agar par litre. Alors, au cours du premier TP, nous vous donnerons une suspension bactérienne. C'est du bouillon nutritif qui contient des bactéries. Alors, les bactéries, ils sont en suspension, d'où le nom de suspension bactérienne. Chaque étudiant aura sa suspension bactérienne. Et vous allez, à partir de cette suspension bactérienne, ensemencer dans un bouillon nutritif neuf stérile, dans des conditions d'asepsie. C'est donc la première technique que vous allez apprendre à faire. Alors, le mot ensemencement, c'est un mot maintenant que vous devrez apprendre. Ensemencement, ça vient du verbe ensemencer. Et ensemencer en agriculture, ça veut dire mettre des grains dans le sol. Et en microbiologie, cela signifie mettre des micro-organismes dans le milieu de culture. Et toujours à partir de la suspension bactérienne, la même suspension bactérienne, en TP, vous allez également ensemencer un milieu solide, toujours dans des conditions d'asepsie. C'est la deuxième technique que vous allez apprendre à faire et qui est différente de la première. Mais pour aujourd'hui, l'objet de cette troisième capsule, c'est l'ensemencement dans un milieu liquide. Mais voyons voir en premier lieu le principe de la culture dans un milieu liquide. Alors au départ, le bouillon nutritif est stérile, c'est-à-dire il n'y a pas de micro-organismes dans le milieu. Et il a cette apparence, il est limpide. Et supposons qu'on y introduit une cellule bactérienne ou plusieurs cellules, peu importe le nombre, pour simplifier, partons d'une cellule bactérienne et on fait un ensemencement. Et zoomons sur cette cellule bactérienne qu'on a ensemencée dans le bouillon nutritif. Alors cette cellule va trouver tous les nutriments nécessaires dans le milieu, elle va se nourrir et elle va se reproduire. Et les bactéries, pour se reproduire, c'est simple. Elles se multiplient par fission binaire ou scission binaire. C'est-à-dire que la bactérie, au départ, elle grandit, il y a duplication de l'ADN, puis elle finit par se diviser en deux cellules filles séparées par un septome. Et ce septome, c'est en fait la paroi cellulaire nouvellement synthétisée. Donc leur multiplication est très simple et c'est la raison pour laquelle les bactéries se reproduisent très rapidement. Par exemple, pour une bactérie telle que Escherichia coli sur laquelle justement vous allez travailler en TP, elle se dédouble toutes les 20 minutes. Donc quelques minutes, au bout de quelques minutes, vous avez un dédoublement de la population. Et vous imaginez bien que à partir de ces quelques cellules, au bout de 24 heures, ça se multiplie très rapidement et on obtient des centaines de milliers de cellules dans le bouillon nutritif. Elles sont si nombreuses qu'au bout de 24 heures, vous aurez formation d'un trouble
dans le milieu. Et on dit qu'il y a, ce qui est visible à l'œil nu, macroscopiquement, on peut voir qu'il y a eu développement des cellules, multiplication des cellules bactériennes. Donc quand il y a trouble, on dit qu'il y a une croissance bactérienne. On n'a même pas besoin d'avoir recours au microscope pour voir s'il y a eu reproduction des cellules bactériennes. Macroscopiquement, à l'œil nu, on voit bien qu'il y a croissance, un trouble par rapport, vous allez le comparer par rapport à un bouillon nutritif stérile. Alors voyons voir maintenant quel est l'intérêt en microbiologie de faire une culture dans un milieu liquide. L'intérêt est multiple. Cette culture nous sert à suivre l'évolution de l'apparition du trouble dans le milieu en fonction du temps. Au cours du temps, le trouble, donc le nombre de cellules, augmente en fonction du temps. Donc la culture sur milieu liquide nous permet de suivre la cinétique de la croissance bactérienne. Et ça, on va le faire, ce type d'expérience, on le fera l'année prochaine. Une autre utilité, c'est la réalisation de tests biochimiques pour identifier la bactérie, c'est-à-dire voir à quelle espèce elle appartient. Et ces tests biochimiques, vous les réaliserez également l'année prochaine, ainsi que la cinétique bactérienne. Et enfin, c'est dans un milieu liquide que les bactéries sont congelées pour la conservation. Donc voici l'intérêt d'une culture dans un milieu liquide. Voyons voir maintenant comment réaliser un ensemencement dans un milieu liquide. Alors bien évidemment, l'ensemencement est effectué dans la zone d'asepsie autour du bec benzène. Et chaque étudiant, on remettra à chaque étudiant une suspension bactérienne d'Escherichia coli. Mais avant de vous expliquer comment ensemencer un milieu liquide, il est indispensable de vous montrer comment ouvrir un tube aseptiquement dans la zone d'asepsie à l'aide de cette vidéo. Voilà, alors on saisit le tube avec la main gauche si vous êtes droitier et on le tient par le fond et avec la main droite, vous allez retirer le coton cardé entre les doigts et le maintenir entre les deux derniers doigts auriculaires et annulaires et la paume de la main. Et avec la gauche, vous tournez le tube en le tournant, voilà, et ensuite vous flambez et vous refermez. Et remarquez, la main droite est en appui sur la paillasse, elle ne bouge pas. C'est la main gauche qui est mobile. Paradoxalement, chez les droitiers, c'est la main gauche qui va bouger et non pas la main droite. La main droite reste en appui sur la paillasse et vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous allez tenir les pipettes. Donc on recommence. Vous tenez le tube par le fond avec la main gauche et avec le petit doigt et l'annulaire et la paume de la main, vous retirez le coton et avec la main gauche, vous tournez par le fond du tube, vous tournez, vous flambez le col du tube pour le stériliser et vous refermez. Et c'est la main gauche qui est mobile. Voilà. Voyons voir maintenant les différentes étapes de l'ensemencement. Donc, à côté du bec benzène, sur la gauche, on dispose de la suspension bactérienne sur un portoir. Et pour prélever, je reprends le schéma, pour prélever un peu de la suspension bactérienne, nous allons utiliser une pipette Pasteur stérile que nous tenons avec la main droite. Alors, une pipette Pasteur est une pipette en verre à longue effilure. Vous avez ici l'effilure. Donc, c'est une pipette qui n'est pas graduée. Et on ajustera une poire. Et on la maintient, on la maintient horizontalement, de manière à ce que les filures de la pipette Pasteur restent dans la zone d'asepsie. Ça, c'est très important. Car les étudiants, voici l'erreur que commettent les étudiants, ils mettent le manche et la main dans la zone d'asepsie
Et l'effilure qui doit rester stérile est en dehors de la zone d'asepsie. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut la main droite, elle est éloignée de la zone d'asepsie. Veillez à ce que ce soit l'effilure de la pipette Pasteur qui doit être dans la zone d'asepsie. Alors, on saisit le tube contenant la suspension bactérienne avec la main gauche, on le tient par le fond pour plus de sécurité, et avec la main droite, vous retirez le coton en le maintenant entre le petit doigt et la paume de la main, tout en maintenant la pipette horizontalement dans la zone d'asepsie. Et c'est là où réside toute la difficulté de la manipulation en microbiologie. Il faudra apprendre à manipuler ainsi. Et attention, ne jamais déposer le coton sur la paillasse, sinon vous allez le souiller et contaminer votre suspension bactérienne. Et avec la main gauche, vous flambez le col du tube. C'est la raison pour laquelle il faut le tenir par le fond pour ne pas vous brûler les doigts. On prélève un peu de suspension bactérienne en appuyant sur la poire, tout en maintenant le coton avec le petit doigt et tout en restant dans la zone d'asepsie. On flambe à nouveau le col du tube avant de le reboucher. Donc le flambage du col du tube se fait au moment de l'ouverture et au moment de la fermeture. Et remarquez, l'effilure de la pipette reste toujours dans la zone d'asepsie et elle reste horizontale. Ensuite, on referme le tube et il faut toujours que l'effilure reste dans la zone d'asepsie. Pour cela, il faut que la main droite ne bouge pas. Elle ne va pas bouger, c'est plutôt la main gauche qui tient le tube qui va se déplacer et qui va se diriger vers la main droite pour fermer le tube. Et voici ce que commettent l'erreur que commettent les étudiants. Au moment de la fermeture, ils déplacent leur main droite vers le tube. Et regardez, toute la pipette se retrouve en dehors de la zone d'asepsie. Il ne faut surtout pas effectuer une fermeture ainsi. Et ensuite, maintenant que nous avons prélevé un peu de suspension bactérienne, nous allons prendre le bouillon nutritif neuf stérile pour ensemencer la suspension bactérienne en réalisant les mêmes gestes que nous venons de décrire. Alors, voici en vidéo une démonstration de l'ensemencement dans un milieu liquide avec l'œuf. On prend notre œuf, que vous connaissez maintenant bien, on stérilise une fois verticalement jusqu'à ce que le fil vire au rouge, devient incandescent. Ensuite, étant donné que l'œuf va pénétrer dans le tube, vous allez flamber également 3 fois horizontalement. Donc, on prend notre suspension bactérienne et remarquez, l'œuf reste, la boucle reste dans la zone d'asepsie. Alors, vous prenez votre tube. La main droite reste en appui sur la paillasse et la main gauche qui va vers la main droite pour retirer le coton. Flambage du col du tube et regardez, elle agite l'œuf dans le bouillon pour le refroidir, étant donné que vous venez de le flamber. Il faut le refroidir, on prélève une goutte, même si vous ne la voyez pas, c'est pas grave, vous reflambez vos tubes et regardez, ça c'est très important, c'est la main gauche qui se déplace vers la main droite. La main droite n'a pas bougé, elle est en appui sur la paillasse. Voyez, elle indique, et l'œuf, l'extrémité de l'œuf reste dans la zone d'asepsie. Alors, on prend le bouillon nutritif stérile par le fond, la main gauche se déplace vers la main droite pour ouvrir, on flambe le col du tube, on introduit notre goutte dans le bouillon nutritif. Regardez, le corps du tube reste dans la zone d'asepsie. Vous voyez, la main droite, elle est en appui sur la paillasse et elle n'a pas bougé. C'est la main gauche qui est mobile. On referme, on a reflambé, on referme, on dépose dans le portoir et attention,
Ici, l'œuf est souillé. De jamais déposer l'œuf sur la paillasse. On va le flamber pour le décontaminer, détruire les micro-organismes. Et on dépose auprès du bec d'Elsa. Et voilà une démonstration en vidéo d'un ensemencement dans un milieu liquide avec une pipette. Alors attention, ici les pipettes Pasteur ont été, ici elles sont emballées dans du papier aluminium, elles ont été au préalable bouchées avec du coton cardé et stérilisées au four. Et remarquez ici, vous avez la flèche qui vous indique le sens de l'ouverture du papier. Voilà, elle vous indique le sens de l'ouverture du tube. On n'ouvre pas tout le paquet, uniquement au niveau du sens de l'ouverture. Faites très attention, vous retirez la pipette et vous le tenez par le bout de pipetage. Il ne faut pas toucher les filures pour ne pas le contaminer. Vous refermez le paquet pour ne pas contaminer le reste des pipettes. Donc les filures restent dans la zone d'asepsie. Voilà, elle vous indique le coton cardé, qu'il ne faut pas retirer, bien entendu, pour maintenir la pipette stérile. On introduit la poire pour pouvoir prélever. Voilà, on prélève notre suspension bactérienne. On voit bien qu'il est trouble. Voilà, vous retirez le coton, comme indiqué précédemment. Là, c'est simple. Vous aspirez avec la poire. On prélève quelques gouttes, le volume peu importe. On flambe pour refermer. D'accord. Et regardez, ça c'est très important, la main droite n'a pas bougé et les filures restent dans la zone d'asepsie. Donc, elle prélève le bouillon nutritif stérile, retire le coton, c'est toujours la main gauche qui est mobile. La main droite, elle a bougé uniquement pour introduire la suspension. Voilà, et attention, ici la pipette, on ne la dépose pas sur la paillasse. Là, on va l'introduire directement dans un pot d'eau de javel pour la décontaminer. Voilà, nous avons vu comment ensemencer un milieu liquide, soit avec l'œuf ou avec la pipette Pasteur. Dans les 2 prochaines capsules, nous nous intéresserons à l'ensemencement sur un milieu solide qui, vous allez le voir, est complètement différent. La capsule d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie.